Heureusement que vous suivez, moi, je suis fatigué. Allez, c'est parti, on le caste tranquillement. Ok, on le caste tranquille. Je regarde juste si on a bien pris le direct. En phase. Allez, c'est parti messieurs dames, le Blight, game intéressante. Alors déjà on est sur une super map, hein. Une map très convoitée par les joueurs qui font de la compétition bien évidemment, avec une map de type H. Et c'est Pedro qui va s'y coller, hein, le tueur pour le Portugal. Ça va jouer très très vite, je vous le dis. Le Blight, ça donne de la dynamique au niveau de la game. Et là c'est intéressant, Duster qui va devoir prendre son 8, hein, au niveau de cette fenêtre qui permet à prendre l'avantage. Oh, on va drop derrière, on demande de venir, mais il n'y a pas de problème mon grand. Il n'y a pas de problème, le Portugal est prêt. On va laisser taper, oh directement, le turn incroyable. Incroyable, on est venu bait au niveau de cette fenêtre. Mais on a pris l'angle de cette cabane pour récupérer le deuxième hit. Et on le met directement au basement. Tu as voulu jouer avec Pedro, tu vas en goûter les frais. Premier stage pour l'équipe du Portugal, 0 gêne pour le Brésil. Le Portugal fait peur, messieurs dames, le Portugal fait peur. On joue pas avec Don Pedro de la Vegas de la Muchachos de Glaciace. Bien évidemment, les Spetzenatel, bien évidemment, ces petits flancs qui sont en train de rouler, hein, sur la World Cup 2025 de Dead by Daylight. Gustavo, Gêne à 60%. On va aller le taper. Tranquille. J'ai pas vu si on avait un trigène assez cool. On a un petit trigène au niveau du bot. On en a un au niveau du top. On a un gène sur le mid. On a... allez, ça part directement au niveau de la cave. On a essayé de faire un turn, mais ça ne passera pas. On va body block, hein, avec le corps du killer pour essayer de tempo, hein, le borrow time de Duster et de pouvoir l'infliger directement en bas. Pipa qui essaye tant bien que mal, hein, de pouvoir l'aider. Malheureusement, ça ne suffira pas. On est très bien contrôlé, hein, au niveau de la frame du côté de Duster. On va le tomber. Est-ce qu'on peut essayer de zoner Pipa au niveau de cette cabane en attendant le premier générateur a été pris, hein, du côté du Brésil. On va passer à l'intérieur. On cherche le caillou pour pouvoir le hit. Le hit qui a été donné à l'intérieur de cette cabane. On n'a rien pour jouer. On va devoir s'extraire, hein, du côté de Kate. Est-ce qu'on va reprendre le rechargement? On l'a maintenant. Est-ce qu'on peut l'atteindre avant de faire le turn au niveau de cette palette? Et ça vient coucher littéralement la deuxième joueuse, hein, de l'équipe du Brésil, qu'on va pouvoir accrocher tout de suite. Gustavo qui est en train d'être avancé, mais on l'a vu, hein, avec le joueur du générateur pour aller probablement relever Duster, mais on ne pourra pas aller le chercher. En attendant, on est en train de bosser sur un générateur, on aurait pu en faire deux. L'avantage du côté de Pedro est très rapide. On break la palette en même temps que la charge, et ça c'est hyper intéressant sur nous. On va pouvoir taper le générateur derrière et ainsi un claqué éruption. On part directement sur la save en infligeant un hit. Est-ce qu'on va pouvoir taper Kate? Le ace, hein, qui va prendre le hit directement. On pourra pas ramasser Duster dans la foulée. On va le pick pour récupérer un stage supplémentaire directement pour lui. Il passe en P2, peut-être en P3. On sait qu'on a un générateur au fond qui a avancé. C'est pas grave, on le met à côté. On a hésité quand même. On s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas aller le mettre plus loin? Est-ce qu'on aurait peut-être pas changé notre position de jeu? Est-ce qu'on n'irait pas chercher notre trigène au niveau du top, mais on préfère jouer dans le bot? En tout cas, Portugal, c'est présent. Ouh, bah attends, mais on l'a pas vu. Mais on l'a pas vu. Il était caché ici. Attention, le Portugal, c'est des choses. Le Portugal, c'est des choses. Brésil. Reset, un gène, Gustavo. On récupère le troisième stage, hein, pour l'équipe du Portugal, avec un deuxième fresh pour son compteur. Il est en train de monter, hein, la wincon vers le haut de son équipe pour le Portugal. Allez, ça joue très très bien. Ça joue très très bien des deux côtés. Malheureusement, ça joue encore mieux, hein, du côté du Portugal. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est Brésil, c'est pas fou. Mais on a quand même une très bonne équipe du côté du Brésil. Donc attention, on affronte vraiment des très bons joueurs, hein, sur ce championnat du monde. Allez, le 8 qu'on va pouvoir infliger tranquille. On wait, hein, de pouvoir le faire. On le laisse décrocher. De toute manière, le trade, c'est du 1 pour 1. Duster qui va devoir s'y coller, hein, au niveau de cette chase. On n'a plus rien pour jouer ici. Peut-être une palette là, très minime, hein. Mais le Blight qui recharge tranquille. Et ça va permettre de faire proc le DS, hein, qui est autorisé ici. Mais on le sait du côté de Pedro. Et qu'est-ce qu'on fait quand on le sait? On wait. On wait le timer, hein. Je vous signale, un jeu qui sont plusieurs sur les Discord. Et que quand vous êtes une équipe comme le Portugal ou comme les autres équipes, vous avez des gens qui chronomètrent pour vous les timers. Donc on wait Duster, on attend que son DS passe. En attendant, on fait des chases, on met des hits. Même si se fait ramasser, on sait qu'on l'aura plus après. Donc pour le moment, on continue avec Gustavo, très bon joueur, hein, de l'équipe du Brésil qu'on a vu précédemment dans la journée numéro 1, qui joue très très bien son ace, et on décide de lâcher.
du côté de Pedro. C'est au tour de la Claudette de prendre son petit hit aussi. Pour le moment, on fait énormément de 1 pour 1. On n'avance pas sur les générateurs. On devrait essayer de pouvoir positionner un joueur, mais on ne le fait pas. Le 50-50 remporté du côté de Pipa. Est-ce qu'on a une fenêtre ici pour atteindre? Est-ce qu'on peut... Oh, on passe par l'intérieur du côté de Pedro, mais on fait le grand tour intérieur-extérieur. Oh la vache, ça va très vite, hein. Ça tourne très vite du côté de Blight. Le mal de crâne est arrivé. Je pense que cette équipe est sponsorisée par Doliprane. Prenez un Vogalen, les gars. Installez-vous. Le Portugal est en train de dérouler le tapis. Mort imminente pour le peuple. Ça a été claqué directement sur Duster. On va jouer au niveau de cette palette. Oh, le body block qui a été mal fait du côté de Duster. Oh non, 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 non. Il y a un peu de panique. La panique se voit. Voilà, je tiens à vous le dire. On s'en rencontre quand on est de notre côté en termes de POV. Ça joue agressif du côté de Pedro. On perd pas une seconde, hein. Dès qu'on a le recharge pour pouvoir le faire, on prend le contrôle de map. On a essayé de faire un petit body pour aider Gustavo au maximum du côté de Jake. Malheureusement, on s'est trompé, hein, avec la palette, on n'a pas su se placer correctement. En même temps, la vitesse de Pedro, hein, ça arrive comme une Formule 1, mon gars. Donc ça va très très vite, hein. On fait toute la map pour pouvoir le faire. Ici, la wincon va être difficile pour l'équipe du Brésil. Je tiens à vous le dire que les games du Portugal, ça dure 3 minutes, voilà. Ça va très très vite. Donc savourez. Savourez les amis. Savourez. Ça fait plaisir. Ça sent la transpi. Ouais, c'est pas facile, hein. Pas facile, pas facile. Après vous connaissez, hein, les gens du chat, les gens qui sont sur des BD, il y en a pas mal, hein, qui jouent à des BD, qui ont pas mal d'heures, qui ont déjà fait des petites games de compète, qui ont déjà participé à des tournois. Il y en a même qui ont déjà participé au mien. Donc vous connaissez la pression de jouer en équipe, la pression du stress. Il y en a qui ont fait des BD LAN, 1, 2, 3. Que j'ai déjà rencontré aussi. Donc vous savez qu'il y a un peu de pression. En plus de cela, bah, ils sont castés par pas mal de chaînes anglaises. Il y a un caster dans chaque pays aussi. Donc il peut y avoir aussi pas mal de... Voilà, ça peut être aussi compliqué. Même si on se dit, bah non mais ils ont l'habitude et tout. On n'a jamais l'habitude. Ok, on n'a jamais l'habitude. Et on l'a bien vu sur des games où on est censé arracher des équipes et on n'y arrive pas. Donc prenons-le avec le plaisir, savourons. Merci et ce tournoi, hein, qui est organisé. Moi je me régale de voir les équipes comme ça jouer. J'espère que vous aussi. Donc c'est cool. Et là le Portugal déroule le tapis, quoi. J'avais les mains qui tremblent pendant ton tournoi. Ouais mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, hein. Je comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait. Moi j'ai joué contre Oracle et Agony. Je t'assure que bah, contre Agony, mon gars, quand Ryun il me suivait avec son clown, j'ai eu peur, hein. Genre voilà, on fait caca avant les matchs, les gars. Hein? On fait caca avant les matchs. Qu'on soit bien d'accord quand on joue. Ok? Et plus on monte dans les rangs, moins on mange, moins on dort, et plus on fait caca. C'est obligé. Donc me dites pas, ouais non, moi c'est tranquille. Vous n'êtes pas constitués comme nous alors. C'est obligé. Voilà, je tenais à vous souligner pendant cette run incroyable de Pedro. T'as le siège avec le shot intégré, bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment, la va de soi. Je me souviens d'une game, Doc, sur Saloon. Ouais. Ah bon, Keizo? Ah, je suis pas sûr, Keizo Ru. Bon, allez, GG. Voilà, petite cam. Fin de la game. Bravo, Portugal. Bravo, Portugal. Très bon start de la part de Pedro. C'est 90% de win, hein. Voilà, sur ces moves, c'est propre, hein. C'est même frustrant en tant que survivant de pouvoir être impuissant face aux moves, en fait, tu vois. Donc c'est voilà, c'est clean. Bravo. 4K4. 4K4. La wincon. Seigneur. Seigneur. Ah, c'est pas bien de dire seigneur, mais Blight, ça rigole pas. Blight dans les mains de certains, ça rigole pas. Parce que Blight dans les mains de Nana Kruger. Ah maman. Blight dans les mains de Canard Boiteux. Et tous les jours la compète, hein. Tous les jours, ok. Mais là, Blight dans certaines équipes, ouais, t'avais peur. T'avais peur, ok. Donc voilà. Des tirs gratos, ouais, de temps en temps. On peut. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est... Qu'est-ce qu'on se dit quand on est au Brésil, à votre avis?
Qu'est-ce qu'on se dit quand on est le Brésil? Qu'on a travaillé une semaine avant les maps? Le tueur? Hein? Qu'on est casté par des milliers de personnes? Dans le monde? Bon. Hein, c'est le monde. Espagne-Portugal. Portugal, ça file. Hein. Je vous le dis. Le caca post-game, digne d'une offrande au feu de camp. The Poops Fire Camp. Quelle heure le match France-US juste après celui-ci? Juste après celui-ci, c'est le match décisif. Si on gagne contre les States, mon gars, putain. Bah, payez-moi un kebab. Bah, payez-moi mon repas de soir, hein, je vous le dis. Tu crois pour les Français? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je tiens pour la France, les gars. Je tiens pour la France. La France jusqu'au bout. On perd le premier, c'est pas grave. On est français. Et si on est éliminé, eh bien là, on choisira une équipe, ok? On choisira une équipe. Et au hasard, je dirais le Portugal. Mais c'est vraiment au hasard. Salra. Désolé que tu as mis Salra. Kali. Mais le bot là. Au hasard, mon œil. Non mais. Pologne, Russie, Portugal, Espagne. Voilà, tu vois. J'aurais aimé un Japon-Brésil. En finale. Japon-Brésil. Putain. Et l'Arabie Saoudite, ouais, tu fais bien de le souligner, c'est Kem. Hein. L'Arabie Saoudite dans son groupe, puissant. Hein? Les Falcons, mon gars, ils sont là. Hein. Ils ont du pognon. Hein. Eux, ils ont du pognon. Je pense que s'ils gagnent la World Cup, ils ont. Hein. Tiens, la courte paille pour la prochaine équipe à supporter. Non, mais vous savez quoi? On va faire comme Hens et Osdarva, ok? On va... Passe-moi... Pas le moi là parce que je peux pas, mais... À la fin, on va faire un doc, ok? Vous allez dire... Quelle équipe vous voyez en finale, ok? Si la personne trouve les deux équipes, elle a un cadeau. Ça marche? Voilà. Ok? Mais à l'issue de cette journée, d'accord? À l'issue de cette journée, pour l'instant c'est pas encore fait les matchs. Voilà quoi. À l'issue de cette journée, celui qui trouve le bracket exact jusqu'à la fin. Moi je veux un jacuzzi. Ouais frère, jacuzzi, c'est marrant. Et je suis payé par la mairie, hein. Je travaille dans les écoles. Hein. Tu crois que je roule sur l'or moi mon gars? Arabie-Portugal. Oh, intéressant. Espagne-Portugal. 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 Arabie Saoudite-Portugal. Ouais. En vrai, ça se défend. Personne met la Pologne, je suis étonné. Ces musiques à l'interlude sont beaucoup trop fortes dans mes oreilles. En cadeau, le prochain DLC. Ah, j'ai déjà même pas le DLC moi. J'ai même pas le DLC d'avant. J'ai même pas acheté la faille parce que je peux pas. Alors je peux pas faire un DLC. Ce sera que le mois prochain. Mais je verrai. Je verrai selon... Et ça peut être une bonne idée, non? Je récupère le Google Doc qu'ils ont fait. Et voilà, tu vois. Je vous le donne... Je le mettrai en épinglé au prochain cast. Et comme ça, c'est un truc unique. Donc vous notez votre score, vous enregistrez. Et puis voilà. À la fin de la prochaine fois, je récupère le papier. Et tous les gens qui ont participé, on check. Et ceux qui ont trouvé le bon, petit cadeau. Et si vous êtes nombreux à avoir trouvé le bon, bah du coup je sélectionne un parmi tous les bons. Ok? Et on fait un gros cadeau. Allez, ça va partir bientôt. Démolisher, on l'a vu.
très bon Démolisher aussi hein, du côté du Brésil. Il va jouer avec le petit corbeau, donc vitesse ultime. Appel de la mer, éruption, par conta, corrupt, build traditionnelle, hein, bien évidemment. Dan, oh libération, un dé, sprint burst pour le peuple, DS, souple, dé d'arde, AT, auto-soin, botanique. Ok, c'est intéressant, allez. C'est parti mesdames et messieurs, Démolisher, le joueur du Brésil, Killer, qui va devoir bien évidemment démarrer sa petite run. Et là il va falloir être solide sur les appuis. Je vous signale que le Portugal n'a à faire que 2 générateurs pour gagner. Et voilà, autant vous dire qu'ils vont tout miser sur les gènes. Hein, et il va falloir slug très fort du côté du joueur brésilien. Allez, c'est Démolisher qui va tenter avec l'arme à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir curve? Ça ne passera pas. Au niveau de la cross qui va droite la palette, on va pouvoir sortir hein, tranquillement du côté du Portugal. Est-ce qu'on a la fenêtre du bon côté de nous? On wait au niveau pour prendre la température au niveau de cette fenêtre au loin. On l'a vu, la joueuse qui va pouvoir faire le tour au complet. En plus, on est dans la corrupte. Il va falloir lâcher. Je pense qu'on devrait aller voir, mon cher Démolisher, les générateurs qui sont disponibles. Mais là, si le Brésil crée l'exploit, je me rase une couille, autant vous le dire. Allez, Pedro, solide sur les appuis, très bon killer de la part du Portugais. Très bon joueur aussi, comme Dan, hein, qui font partie des top leaders sur les 1v1 et sur la compète. On est parti tranquillement sur ce joueur. Je donne mon compte Steam si le Brésil gagne. Ça marche, ça marche, ça marche. Je pourrais au moins dire une fois que j'ai plein de moins rep sur mon profil. Merci beaucoup. Ah, Croft qui prend le hit directement. On décide de jouer encore hein, au niveau de ce top. On décale vers le top left tranquille. On va laisser de mourir en des zones pour créer de l'espace pour ses mates. On a une palette ici avec le filler qu'on va pouvoir jouer. On fait le grand tour. On aurait peut-être pu hein, pouvoir le drop avant. Peut-être une erreur du côté de Lara. Après, on se permet de se faire accrocher. On a le temps. Côté portugais, il ne faut pas avoir peur de gagner. Je vous l'ai déjà dit. En plus, on a déjà vu sur des games où on a peur de gagner quand on est en survivant et qu'il reste que 2 gènes à faire. La dernière fois, on n'a pas su les faire. Donc, voilà, il faut réussir. Hein. Là, si on peut terminer, ça pourrait être bien. On a vu quelqu'un? Je ne crois pas. On fait le tour. On a un bon trigène ici. Hein, on aurait pu malheureusement défendre, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on zone ici? Qu'est-ce qu'on fait du côté du Brésil? Je ne comprends pas. Quelle est l'intention du Brésil, sachant qu'on va prendre les 2 gènes alors qu'on part pas sur les gènes du bot, même si on se fait des hooks côté Siley. Combien gènes pris pour le Portugal à un hook fresh du côté du Brésil? Dan Rainburst qui va aller décrocher tranquillement Siley. Est-ce qu'on peut peut-être l'avoir avant un peu de... Non, on va tenter de le faire, quitte à échanger le 1 pour 1, c'est ce qu'on fait. On essaie de body block avec le corps du Blight, on lui dit non, tu ne vas pas chercher, c'est la mienne, c'est ma Lara. Allez, on prend le hit, bien joué. Le 1 pour 1, on va tomber, on a pris 2 générateurs, c'est terminé, GG Wellplay. Le Portugal est qualifié. En plus, on a l'indé du côté du Ace. Ah, ils ont vraiment toutes les perks pour se relever et puis terminer les gènes tranquille. Hein. Ils le savent. Hein. Oh, attends, s'il se relève et qu'il prend un body. Oh, dommage. Est-ce qu'on aurait pu créer quelque chose? Je ne sais pas. Dan qui s'est relevé. On va jouer à l'intérieur le casier. On va essayer de wait un maximum de temps du côté de Blight pour pouvoir l'infliger. On sort tranquillement. Et non, on était à droite. Le move incroyable du joueur portugais qui est en train de d'étaler hein, telle une petite gazelle. Siley qui s'est fait des hooks aussi de son côté. Pedro qui est en train de faire les générateurs tranquille, hein, tranquillement. Pedro et Rocket. Hein. Pedro et Rocket, ils font toujours les gènes. Hein. Dans cette équipe, j'ai l'impression. Siley qui doit goûter hein, malheureusement à Démolisher. Voilà, Pedro, notre petit Rocket, livreur de pizza Domino's, qui va s'y atteler pour la protéger. Drop palette. On va pouvoir terminer les générateurs tranquillement. Le 50-50. Bien solide de la part de Lara. Est-ce qu'on va repasser de l'autre côté? Oui. On va tomber. Malheureusement, ça ne suffira pas. On va récupérer stage supplémentaire. Est-ce qu'on
peut faire quelque chose? Non. Lara qui parle sur l'épaule du killer. Mais ça ne suffira pas. Les gènes qui sont en train de fondre. On vient de prendre le 3ème. Côté du Portugal. Le casier pour le Ace. C'est le Ace encore qui est dedans? Alors, il est dans lequel? Oh my god. Ah non mais là c'est trop, hein. Là c'est trop, le Brésil qui est en train de craquer. Hein. Rio de Janeiro n'a qu'à bien se tenir. Mais là cette année, c'est fini pour le Brésil. C'est bien parce que du coup ça rattrape le retard de certains games. On a vu des traces de sang. Un carnaval de hook, évidemment. Allez, Rocket, on va jouer avec cette palette. 50-50 weight, on prend le store. Oh, dommage, ça a été très très vite du côté de Demolisher, mais ça a été lu hein, par Rocket qui va jouer autour de cette palette. On va forcer le break du côté des killers, on fait le grand tour au complet. Là on va devoir turn, mais on s'est pris le petit caillou, on passe par le gauche-droite. Oh, bien joué. Oh, dommage. Dommage, dommage, hein. Rocket qui a réussi à bien sortir au niveau de ce loop. On va jouer le petit filler avec cette palette, on va devoir le repasser. Oh, ça fait 2 fois qu'il tape dans le vent. Cet homme a les épaules larges. Cet homme a les épaules larges. Et ouais, on break hein, du côté du killer. On est en train de nous faire monter la mayonnaise. Qui marche, qui savoure la victoire de son équipe. Ils n'ont pas besoin de redoubler d'efforts hein, sur cette game là. On repose. Encore, je ne sais pas si on les reverra ce soir encore le Portugal. Je pense qu'ils ont fait l'intégralité de leur match dans le bracket. C'est pas du tout. Là ils vont juste loop. Bah ouais. Ils vont juste loop. Peut-être essayer de terminer les générateurs, je ne sais pas. Ils vont faire ce qu'on appelle dans le jargon l'absolute cinéma pour le plaisir des 1v1. On a une équipe hein, qui, je crois, hier qui a fait des 1v1 aussi parce qu'elles ont perdu. Bon, je trouvais ça fun au début, à la fin je me suis dit c'est un peu long. Je pense que si tu es sûr de gagner, tu essayes de passer à la game suivante assez vite. Mais là effectivement ils enfoncent le clou quoi. Hein. Ils enfoncent le clou et ça fait partie du jeu. Je ne sais pas s'il y a des timers pour les maps, mais ils ont le temps de jouer comme ils veulent. Dan, très bon joueur aussi. Hein. Cette équipe portugaise. Oh, on va tenter le turn avec le caillou. Peut-être c'est bien joué le demi. Ouh, dommage. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais ça a été lu par Dan, hein, puisque ça a été lu par moi aussi. Donc je me dis que moi, si j'ai lu le mouvement avant, bah, je me suis dit que peut-être Dan, hein, monsieur Dan, lui aussi, il l'aurait eu, hein, ce joueur. Allez, on fait le demi-tour, on va devoir checker l'intérieur, il va falloir s'abaisser peut-être. On a essayé de la passer en face, mais on n'a pas pu la passer directement. On va devoir extend tranquillement sur notre bot. On a une palette ici pour le jouer, mais on va très vite. Hein. Du côté du killer, ouais, ping 10, bien évidemment. Mais on le sait, tout le monde le sait. Les gens qui râlent en mode mais il y avait du ping, vous le savez très bien, ça fait partie de la game. Et on va aller chercher Rocket pour terminer tranquillement cette fan game. On l'a entendu à travers le B-main. Je pense que le killer hein, du Brésil aussi l'a entendu. En tout cas, ce qui nous intéresse après, c'est la France contre les États-Unis. C'est le match important.
Ouah, j'ai des dards bien placés. Pour Rocket. Ouais, je parlais plus, je regarde avec vous. Ouais, ils ont gagné, hein, je veux pas... J'économise ma voix pour la France. Oh, oh my god, oh non mais là c'est trop. Oh là 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 là, oh là c'est beaucoup trop de 50-50, hein, remporté par Rocket. Là c'est le move vraiment... Vraiment posé. Oh, c'était beau, là petit enchaînement sympatoche. Voilà, chill. Watching party. Voilà, hein, le Brésil, bon, joue leur game, termine leur game. Ils vont essayer de la faire au maximum, mais voilà, c'est remporté par le Portugal. Je vous dis 2-3 mots, que je vous dise c'est fini, bon bah voilà, on rien. Donc ouais, petit wait tranquille. On regarde la fin tranquillement ensemble. En attendant, la France contre les États-Unis. La France me fait peur. La France en général fait peur hein, déjà donc... Mais la France, dans les jeux vidéo, dans l'e-sport, on a les meilleurs publics du monde, vraiment. Voilà, franchement, la France, du côté de... Enfin, quand on entend tous les autres pays, la France c'est quelque chose quoi. Hein, c'est quelque chose. Hello. Pourquoi c'est Portugal qui win? Je comprends pas les règles. Alors, pour l'exclamation RULES, t'as toutes les règles du jeu. Bon, c'est en anglais, mais faut les traduire, si tu veux. Et ensuite, parce que au-dessus, tu vois, t'as les résultats faits par l'équipe du Portugal, en haut à gauche, 12. Ça veut dire qu'ils ont tué 12 personnes. Donc ils ont tué toute l'équipe. Et à droite, t'as le générateur qui a été fait par l'équipe du Brésil. Ils en ont fait qu'un. Donc en fait, la win-con, c'est si jamais ils font 2 générateurs, ils sont déjà au-dessus du Brésil. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont déjà gagné. Leur objectif, c'était de faire que 2 générateurs. Hein, si le Brésil avait fait tous les gènes, avec 12 kills, bah là, il fallait absolument que le Portugal fasse tous les générateurs et qu'ils sortent, tu vois. Voilà pourquoi idéal. Après il doit y avoir des subtilités sur certaines règles, mais j'ai pas approfondi le dossier. Mais je ferai peut-être une vidéo pour les demi-finales et les finales. Je ferai peut-être une vidéo vite fait, style en moins d'1 minute, je t'explique les règles. Comme ça, si les gens arrivent, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui regardent aussi un peu la compète, eh bien pourront savoir un peu les bases, tu vois. Et je comprends qu'on pose des questions parce que moi-même, quand je regarde des tournois, parfois je comprends pas les règles et je demande pourquoi, tu vois, que ce soit du Call of ou du Rocket League ou du Fortnite, quand il y a la France qui joue, je me dis bah c'est quoi les modes, c'est quoi les trucs, tu vois, on a du mal à suivre correctement. Donc voilà, je ferai une petite vidéo. Mais là, aujourd'hui, détente. Détente. Donc là, ouais, le Portugal, tu vois. En haut, 4 générateurs de fées. Bon bah, ils ont gagné, hein. Ils ont gagné. Est-ce que le T-Bag est un motif de disqualification? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Tissi. Je ne sais pas. Il y a des règles de comportement. Je pense qu'on peut dire oui. Mais je ne sais pas si on peut T-Bag. Faudrait voir. Je pense qu'on peut T-Bag, mais je sais pas. Ce qu'on ne peut pas, c'est faire Alt F4. Là, ils font la game jusqu'au bout. Ils n'ont pas le droit de parler sur le chat pour dire easy, noob ou je sais pas quoi. Ils respectent les deux joueurs. Et si jamais t'es à terre, tu attends la fin de la game. Tu ne fais pas de Alt F4. Comme certaines équipes qu'on pourrait voir sur certains tournois, qui sont impatients ou qui ont ragé, ou qui se disent bah perdu pour perdu, je quitte. Non, on respecte les deux équipes parce que l'une comme l'autre, si c'était dans le sens inverse où le Brésil bat le Portugal, on respecte les deux équipes. Donc on respecte les joueurs, on respecte ceux qui jouent, qu'on gagne ou qu'on perde, on respecte. Voilà. Au-delà de la disqualification, c'est la honte si tu retibag pendant la World Cup. Bah, je sais pas, non, je pense pas. Au-delà de la disqualification, c'est de la honte si tu retibag pendant la World Cup. Je sais pas. Non, mais en vrai, je pense que, comme Khalil l'a dit, ouais, c'est une perte de temps de s'accroupir plusieurs fois sur les runs, surtout que ça joue au pixel time. Donc voilà. Mais je sais pas, je n'ai pas la réponse. Il faudrait voir dans le règlement. Il y a une section hein, comportement pour les joueurs. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc...
Oh là 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 là, putain Dan hein, qui nous montre encore un joli move hein. Au niveau de cette cabane. C'est 2 points de FD. C'est 2 points de FD. J'ai fait 8 points moi. Bonne palette, bien joué. Il joue bien le S, Dan. Hein. Bah Dan, Dan Pedro. Hein. Dan Pedro, 2 bons joueurs portugais. Voilà. Dan et Pedro, retenez bien ces pseudos. Vous les verrez plusieurs fois. Vous les verrez sûrement dans les quarts de finale et finale. C'est sûr même. Allez, là on va ramasser Pedro. Ce qu'on veut, c'est pouvoir en finir avec Dan sur le Mori. Donc GG la run. Bravo au Brésil, bravo au Portugal aussi. Félicitations vraiment au Portugal. Et